La proposition pour le nouveau code électoral n'est toujours pas entre les mains des parlementaires à 13 mois de la fin du mandat accordé au chef d'État actuel. Quelques acteurs politiques et membres de la société civile donnent un délai d'une semaine au gouvernement pour présenter l'avant-projet de loi du code électoral. Et puis la destitution du président du Sénat est un acte anticonstitutionnel selon un juriste. De ce fait, les résultats de l'élection du nouveau président devraient être invalides. Et puis enfin, attaque à Manhattan, inculpé, le suspect assume son allégeance à l'État islamique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, si la proposition pour le nouveau code électoral n'est toujours pas entre les mains des parlementaires, à 13 mois de la fin du mandat accordé au chef d'État actuel, pourquoi cet important délai de la part du gouvernement? Plus de précisions dans ce reportage de André Arson. Le code électoral est aujourd'hui un sujet controversé au sein des acteurs politiques. Selon Marie-Thérèse Voulaing, députée élue à Bialalan et membre du parti MMM, pour que l'élection présidentielle de 2018 soit juste et se déroule au calme, il faudrait que l'adoption du code électoral soit inscrite dans l'ordre du jour de cette seconde session parlementaire. Le politicien Alain Djemsez, quant à lui, accuse le régime actuel de ne pas prendre l'adoption du code électoral au sérieux. Il suspecte le gouvernement de vouloir reproduire le contexte de l'élection du président du Sénat pour la présidentielle de 2018. Pour Deraranjia Sarafar, membre du bureau du parti MMM et membre de la commission consultative, il est surprenant et anormal que 13 mois avant l'échéance du mandat présidentiel, aucun code électoral n'est encore adopté. D'autant plus que des ateliers pour la préparation de ces textes ont déjà débuté en 2016. Rappelons qu'à ce jour, c'est au niveau du comité interministériel que ces textes s'enlisent. À la suite d'une réunion organisée ce jour regroupant des acteurs politiques et des membres de la société civile, ces derniers ont fait une déclaration. Ils donnent un délai d'une semaine au gouvernement pour présenter l'avant-projet de loi du code électoral. D'autre part, ils lancent un appel à la communauté internationale pour soutenir cette requête. Toujours dans ce contexte, la destitution du président du Sénat est un acte anticonstitutionnel selon un juriste. De ce fait, les résultats de l'élection du nouveau président devraient être invalides. Muramanch. Par le biais de l'élection de Rivra Koudvor au poste de président du Sénat, le chapitre des violations de lois faites par les dirigeants continue. En effet, cette élection d'un nouveau président pour la Chambre haute est anticonstitutionnelle. 30 mars 2017, la HCC a prononcé donc un arrêt, l'arrêt numéro 1, qui stipule donc expressément qu'il fallait procéder au remplacement, c'est-à-dire à la désignation du nouveau sénateur avant la tenue de la prochaine session. Comme nous le savons tous, la première session ordinaire du Sénat s'est tenue donc à compter du 2 mai 2017. La deuxième session donc s'est tenue à partir du 17 octobre 2017. Donc entre-temps, il y a eu violation flagrante et des dispositions de la Constitution et des dispositions donc de la loi 2015-007 et surtout des dispositions préconisées par l'arrêt de la Haute Cour constitutionnelle. Face à cette situation, l'opinion attend une réaction de la part de la HCC. Quoi qu'il en soit, la passation entre Honoré Rakoutmanan, ancien président du Sénat, et son successeur, Rivra Koudvor, a tout de même eu lieu ce matin. Également, dans l'actualité, le résultat du classement du Doing Business de 2018 n'est pas encore satisfaisant. Cela s'explique par la politique de gouvernance adoptée par l'État, que ce soit sur le plan social, politique ou économique, selon un économiste.
Le fait que la Grande Île ait gagné 5 places dans le classement de la Banque mondiale ne représente pas un signe de progrès pour le pays. La 162e position n'est pas proportionnelle aux richesses que possède Madagascar, selon l'économiste Falra Makavelu. Pour ce dernier, une décentralisation effective serait la solution qui permettrait de mener efficacement les réformes importantes. Alors votre question c'était est-ce que c'était une bonne chose que Madagascar ait avancé de 5 places par rapport au classement de Doing Business? Je pense que c'est pas une bonne chose du tout parce que c'est comme si vous mettez un dernier de la classe qui allait dire maintenant je suis plus dernier, je suis avant-dernier. On ne peut pas être fier. Le but, si on veut faire quelque chose, c'est d'être premier, c'est pas être dernier. Et il faut être au moins avoir la moyenne pour passer la classe supérieure, n'est-ce pas? Donc Madagascar, qui a redoublé depuis pratiquement 40 ans, normalement on est viré, enfin on est renvoyé de l'école. Donc on est déjà pratiquement au banc, en tout cas du commerce international et de la communauté internationale, je pense, à cause de ce qui se passe à Madagascar. Donc je pense que ce n'est pas une bonne chose du tout de passer de dernier avant-dernier et que la place de Madagascar, c'est d'être premier, compte tenu de la taille de notre île, compte tenu du potentiel de la population malgache qui est très jeune et intelligente, compte tenu de la richesse qu'on a à Madagascar. Notre place est d'être premier. Enfin, je ne dis pas, on ne va pas être premier tout de suite, mais je pense que c'est quand même ce qu'il faut viser, puisqu'on a tous les atouts pour être premier. Mais le problème, je pense que le problème fondamental, c'est la gouvernance. Il n'est pas normal qu'un pays comme Maurice, qui a la taille du district de Miarnarive, soit plus riche que Madagascar en termes de PIB. Maurice d'ailleurs qui est placé largement devant nous, qui est dans la première moitié, nous on est dans la deuxième moitié. Pourquoi? Parce que justement c'est un petit pays, c'est beaucoup plus accessible, efficace de gérer un petit territoire qu'un grand territoire. Donc il faut absolument que nos dirigeants comprennent que si on veut améliorer notre classement dans le Doing Business, il est impératif de décentraliser le mode de gouvernement Madagascar. Non pas, il ne faut pas déléguer des pouvoirs, il faut transférer la souveraineté d'une souveraineté centralisée nationale à une souveraineté de proximité, c'est-à-dire au niveau des Fourtins. D'abord parce que c'est la culture malgache, et en plus c'est prouvé par toutes les études que c'est le plus efficace. Madagascar a encore du chemin à faire pour remonter la pente. En attendant, pour 2018, elle est remontée à la 162e place sur les 190 pays évalués par la Banque mondiale. Dans le reste de l'actualité, les Dahal dans le sud-ouest de Madagascar ont changé de stratégie. Aujourd'hui, ils prennent en otage des habitants, échangeant la vie de ces derniers contre des bovidés. Fezou Rafali. Si auparavant, les Dahal se sont fait discrets dans le district de Bechouk, une zone située au sud-ouest du pays, aujourd'hui, les attaques reprennent de plus belle, déclarent les membres du comité de vigilance sur place. Actuellement, les Dahal kidnappent les habitants et réclament des ébus en échange de la vie de ces derniers. Grâce à ce changement de méthode, les bandits repartent sans que la population puisse riposter et rarement les mains vides. Ces faits touchent plus de la moitié des quartiers et communes du district de Bechouk, principalement les zones rurales. La population demande l'ouverture d'une enquête pour découvrir qui fournit ces bandits en armes. Selon une enquête réalisée, les habitants soupçonnent un proche du député de cette circonscription d'être à l'origine de cet approvisionnement. Rappelons que les habitants de ce district ont déjà demandé à ce que le député et le chef du district de Bechouk soient relevés de leurs fonctions, les tenant pour principaux responsables de cette insécurité. Passons maintenant à l'actualité internationale. Attaque à Manhattan, inculpé, le suspect assume son allégeance à l'État islamique. Le président américain a réclamé la peine de mort à son encontre. Les détails dans ce reportage de France 24. Face aux juges et aux enquêteurs, Saïfoul Losepov assume son geste. L'Ouzbek de 29 ans se dit même satisfait. La justice a ainsi acquis la certitude qu'il préparait l'attaque depuis environ un an, mais ce n'est qu'il y a 2 mois qu'il s'est décidé pour un attentat au camion bélier.
L'homme a précisé avoir loué un camion le 22 octobre pour s'entraîner et choisi le jour d'Halloween pour faire le plus de victimes possible. La plainte déposée aujourd'hui accuse Saipov de 2 chefs d'accusation. Premièrement, l'appui matériel d'une organisation terroriste qui est l'EI. Et deuxièmement, une accusation fédérale de violence et de destruction d'un véhicule avec un mépris délibéré pour la sécurité de la vie humaine qui a entraîné de multiples morts. La police a annoncé avoir retrouvé des écrits en arabe mentionnant l'organisation État islamique à proximité du pick-up, des mots dont Saipov a reconnu être l'auteur. Les enquêteurs cherchent encore à comprendre comment cet Ouzbek arrivé aux États-Unis en 2010 s'est radicalisé. Connu pour des infractions au code de la route, Saipov n'a jamais fait l'objet d'une enquête pour radicalisation. Dans son interrogatoire avec les forces de police mardi soir et ce mercredi, Saipov aurait admis avoir été inspiré par les vidéos du groupe État islamique et qu'il avait planifié cette attaque depuis 2 mois. Les autorités locales ont aussi annoncé que le second suspect originaire d'Ouzbékistan, recherché dans la journée, a été retrouvé sans donner plus de précisions. Donald Trump, dans un tweet, a réclamé la peine de mort. Saifullo Saipov est officiellement considéré par la Maison-Blanche comme un combattant ennemi, une formule très spécifique qui désigne en premier lieu les détenus emprisonnés sur la base de Guantanamo. Une formule qui confirme ainsi la volonté du président américain de le transférer dans cette prison très haute sécurité. On termine avec un bref rappel des titres. La proposition pour le nouveau code électoral n'est toujours pas entre les mains des parlementaires. À 13 mois de la fin du mandat accordé au chef d'État actuel, quelques acteurs politiques et membres de la société civile donnent un délai d'1 semaine au gouvernement pour présenter l'avant-projet de loi du code électoral. Et puis la destitution du président du Sénat est un acte anticonstitutionnel selon un juriste. De ce fait, les résultats de l'élection du nouveau président devrait être invalide. Et puis enfin, attaque à Manhattan, inculpé, le suspect assume son allégeance à l'État islamique. Fin de ce journal, ne manquez pas juste après le match UEFA Europa League, toujours sur Cool TV. Bonne soirée à tous et au revoir.